Bonsoir, bienvenue sur TV Mr. T. Au débat de ce soir, nous allons vous présenter le programme de la liste La Rochelle en commun. Autour de notre table de ce soir, les différents intervenants que je vais vous présenter tout de suite. En commençant bien sûr par celui qu'on ne présente plus, le sympathisant de la liste favorite, Innovation et Tradition, Fétide Turpin. Hey, check. Check. En route vers le retour. Et face à lui, je vous présente Micheline. Micheline est une Rochelaise pure souche des quartiers populaires. C'est notre grande gagnante du jeu concours de la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à participer sur celui qui défile juste en dessous. Et elle représentera donc aujourd'hui le peuple rochelais. Hein, Micheline ? Oui. Et pour répondre à toutes nos questions techniques, nous avons bien sûr notre chroniqueuse experte, vous la connaissez maintenant, Pauline de Mauvaise Herbe, spécialiste de tout et de rien. Pauline. Bonjour. Et bien sûr, nous recevons également un candidat de la liste La Rochelle en commun qui pourra défendre leur programme et leurs idées, parfois un peu saugrenues. Et voire franchement délirante. Très bien. Alors, je vois dans votre programme que vous vous basez sur 3 axes. L'axe justice sociale, urgence écologique et démocratie locale. Bon, d'accord. Mais par exemple, dans justice sociale, je vois que vous parlez, par exemple, vous voulez créer des centres de santé, c'est ça ? Encore des centres de santé ? Mais enfin, il y a déjà un hôpital, une maison de santé et une zone franche où se sont installés de nombreux spécialistes chevronnés, en témoignent leurs tarifs. Que voulez-vous de plus ? Absolument. Les Rochelais sont d'ailleurs ravis de l'offre de santé de notre territoire. Bon, certains feignants de la fonction publique sèment le trouble à l'hôpital. Ça, c'est habituel. Mais la zone franche a créé une dynamique incroyable avec tous ces spécialistes qui ont pu s'installer grâce à des crédits d'impôt et ont pu ainsi insuffler enfin un renouveau entrepreneurial dans cette ville sclérosée par les services publics. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que mes moyens ne me permettent pas de fréquenter ce genre de professionnels. Et quand on se trouve confronté à 6 mois d'attente pour avoir ce rendez-vous, qu'est-ce qu'il y a comme solution ? C'est d'aller à l'hôpital. Et l'hôpital, on sait que maintenant, compte tenu de la suppression des lits et des postes, on se trouve quelquefois à attendre 5 heures pour pouvoir être consulté un professionnel débordé. Alors, Pauline, 5 heures d'attente aux urgences de La Rochelle. News ou fake news ? 5 heures ? Alors déjà, qu'est-ce que 5 heures dans une vie ? Et puis, chère madame, qu'avez-vous fait pendant ces 5 heures ? Avez-vous seulement aidé votre fille à écrire des lettres de candidature afin de trouver un travail ? Oui, et puis j'aimerais bien justement qu'on remette cette question au centre, le travail, et moi je dirais le chômage des travailleurs de la fonction publique. Vous savez, chère madame, tant que vous n'aurez pas compris que le temps, c'est de l'argent, je veux dire. Et puis l'hôpital. Alors, certes, il y a eu quelques problèmes, mais il va bientôt être déplacé. Et ça va tout régler. Désengorgement du centre-ville, accessibilité et tout le reste. Puis un matériel ultramoderne. On a même prévu d'installer un golf végétalisé sur le toit du nouvel hôpital, à côté du casino. Voilà un discours clair et limpide. Alors, qu'avez-vous à répondre à ça dans votre programme ? Eh bien, nous voulons installer des centres de santé municipaux avec des médecins salariés au tarif secteur 1, c'est-à-dire pas de reste à charge pour le patient, pas de dépassement d'honoraires. En créant des centres pluridisciplinaires, nous permettons à tous d'avoir un accès aux soins de qualité et de proximité, tout en désengorgeant les urgences. Bon, alors là, j'ai rien compris. Je sais pas ce que les téléspectateurs en pensent, mais bref, changeons de sujet. Urgence écologique. Je lis bien, vous proposez la gratuité totale des transports en commun. Mais voyons, mais les Rochelais sont contre-fiches du bus. Tout se fait à pied à La Rochelle. Et puis moi, de toute manière, quand je prends le bus, mais c'est mon chauffeur qui me dépose. Les gens pourraient se débrouiller quand même. Oui, enfin le bus c'est quand même un budget. Moi, quand je veux aller voir ma petite fille, de l'autre côté de la ville, je dois payer 2,60 € à chaque fois pour l'aller-retour.
avec une petite table place de Verdun et un changement éventuellement. C'est quand même pas simple, ni pour le prix, ni pour les parcours. Alors Pauline, l'aller-retour à 2,60€, news ou fake news? Oui, enfin, je veux dire, après, dans la vie, tout a un prix, hein. Et puis, restons sérieux. Les bus gratuits, c'est l'invasion assurée du centre-ville par les migrants, les Chinois et tout le reste. Non mais, de toute façon, je suis désolée, mais je ne vois absolument pas le rapport avec l'écologie. Le bus gratuit, c'est quoi? C'est avant tout une mesure sociale et écologique. Il faut savoir qu'en France, une trentaine de villes ont déjà franchi le pas. Le côté écologique est indéniable, car cette mesure incitera de manière non punitive les automobilistes à privilégier les transports en commun, ce qui est tout à fait en accord avec l'objectif zéro carbone. Ensuite, le côté social, ça permet à tous les Rochelais, quels que soient leurs moyens, de se déplacer dans toute l'agglomération. Vous voulez que les gens se déplacent sans payer? Je comprends pas. Bon, en tout cas, dernier sujet, démocratie locale. Et pour ce faire, vous voulez instaurer le RIB local? C'est quoi ce truc? Non, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ce que veulent les Rochelais avant tout, Pauline, c'est la gouvernance d'un maire fort qui sait assumer ses opinions. Mais cette décision d'une main de fer. Mais sinon, c'est la fenêtre ouverte à toutes les portes. Non, on aimerait bien avoir notre mot à dire. D'ailleurs, je fais partie d'un comité de quartier et dans notre quartier, on se rend bien compte que la municipalité n'est pas bien au courant de nos problèmes et ne nous consulte pas comme pour le parc de la gare et autres grosses décisions qui mériteraient de consulter toute la population. Alors Pauline, le peuple rochelais qui n'est pas consulté, news ou fake news? Non mais, attendez madame. Moi, j'ai les plans de l'hôtel sous les yeux et je suis désolée, je ne vois pas de parc. Puis de toute façon, la consultation a été prévue via des cahiers de doléances et elle est prévue pour mars... 2022. C'est ça. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Voilà un discours clair et limpide. Bon, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça dans votre programme? Référendum d'initiative citoyenne va permettre à tous les Rochelais de s'investir activement à la vie de la commune. Nous pensons que chacun est légitime à s'exprimer. Et à ce titre, nous allons créer un service municipal dédié. Ce service aura en charge de récolter les suggestions des habitants pour une ville construite avec la participation de tous. Bon alors, qu'avez-vous à répondre à ça dans votre programme? Voilà, c'est tout. Bravo. C'est pas compliqué?